fais chaque jour avec tendresse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau à ce monde où tu trouverais plus de joie, moins de détresse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau à ce monde qui renaît si la foi en ta promesse. Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où ta justice habitera. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, envoie ton esprit, un esprit nouveau, sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage. Envoie ton esprit sur les hommes qui ont plus qu'à se taire sous l'outrage. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. Bonjour, soyez les bienvenus à cette célébration. Il me fait plaisir de vous retrouver après quelques temps d'absence, mais je suis convaincu que vous avez été entre bonnes mains avec l'abbé Bergeron, que je remercie évidemment très sincèrement de vous avoir accompagné pendant ce temps. Vous l'avez sans doute apprécié, moi-même je l'ai très apprécié. Alors donc, je vous espère en forme dans ce froid d'hiver de février, et nous allons nous réchauffer le cœur au cœur de Jésus dans cette célébration, et nous allons la débuter par le signe de la croix, si vous voulez bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, compatissant et plein de tendresse pour tous ses enfants, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Reconnaissons-le, le chemin de notre vie est parsemé d'obstacles et de souffrances. Dès maintenant, confions au Seigneur ces difficultés qui viennent obscurcir parfois notre espérance et notre foi. Dans sa miséricorde, qu'il se souvienne de nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les cœurs blessés, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler les pécheurs et leur donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu poursuis maintenant et toujours ton œuvre de salut, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant, dans son admirable compassion, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. bonté, ton amour, car tu es
bâtir dans l'amour ton Église, ton peuple. Gloire à Dieu au plus des cieux et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire au Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume. Et le lien qui unit les humains comme frères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, tu nous as créés pour un avenir de joie et de gloire. Ouvre nos cœurs à l'émerveillement. Fais-nous reconnaître en Jésus celui qui est venu nous libérer de l'échec et de la mort. Dans la puissance de l'Esprit, il règne avec toi, Père, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je n'y ai gagné que du néant. Je ne compte que de nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent quand il n'y a plus de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Alléluia. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit nos cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Alléluia. Il compte le nombre d'étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez
Loué pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas à en tirer orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors pourquoi recevrai-je une récompense? Parce que j'annonce l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. J'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier moi aussi du salut. Parole du Seigneur. Faiblesse, il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main, et il la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades, et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond, « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut donc toute la Galilée,
proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, contrairement à mon habitude, je ne vais pas ce matin commenter les textes de la liturgie, mais bien plutôt vous partager deux sujets d'importance qui me préoccupent particulièrement. Ces deux sujets sont les suivants. D'abord, celui des finances, et également celui de la tâche de marguillier. Vous savez, à titre de pasteur, de curé, de responsable de la communauté, je dois répondre à l'archevêque de Montréal de ces diverses situations. Et si on fait un petit retour dans le passé, vous savez que ce temple, ou ces temples, ces églises, ont été bâtis il y a plusieurs années avec, bien sûr, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de sous et surtout beaucoup de foi. Au moment où les églises, où les gens pratiquaient presque à 99,9%, alors que nous voyons aujourd'hui que la situation a grandement changé. On n'a qu'à regarder un petit peu le nombre de gens qui fréquentent l'Église. Si je pense à la messe en particulier du samedi soir, nous sommes environ 30-35. Si je regarde ce matin à la messe du dimanche, nous sommes juste un petit peu plus que 35. Alors évidemment, ces gens, vous qui êtes présents, c'est à vous que je m'adresse alors qu'on essaie de s'adresser également à tout le monde, puisque les services que nous offrons sont offerts, bien sûr, à toute la population, que ce soit des gens qui viennent régulièrement ou très occasionnellement ou presque jamais. D'ailleurs, lorsque nous avons fait l'opération de la dîme dernièrement, nous avons souligné, bien sûr, les services religieux que nous offrons, mais également, nous aidons plusieurs organismes communautaires au sous-sol et nous l'avons indiqué dans nos informations pour que les gens soient conscients de ça. Et les organismes que nous hébergeons dans le sous-sol paient un très modeste loyer, contrairement à d'autres locaux ailleurs. Alors donc, même si les gens ne viennent pas régulièrement à l'Église, je me dis peut-être qu'ils peuvent aussi soutenir ces différents mouvements qui rendent beaucoup de services d'après les témoignages que nous entendons. Alors donc, nous constatons que nous avons cependant, même si nous sommes moins nombreux, nous avons les mêmes obligations au niveau de l'entretien du bâtiment et également au niveau de la tâche pastorale à accomplir. Ce sont les deux principaux dossiers que je vous partage ce matin. Il y en a d'autres, mais ce sont les principaux pour l'instant. Quand nous avons fait le budget 2015, donc pour cette année, par rapport aux revenus et aux dépenses, nous constatons que nous avons ou nous aurons un déficit de 82 000 Si je fais un petit retour sur l'entretien uniquement du bâtiment, alors vous savez que nous avons dû réparer la toiture. D'abord, nous sommes un édifice patrimonial, alors nous avons fait la réfection du toit, qui a coûté tout près de 1 million. Ça ne tombe pas du ciel automatiquement. Bien sûr que nous avons de l'aide, des subventions du gouvernement à hauteur de 70%. Mais savez-vous que nous devons trouver le 30%? Et 30%, 2 millions,
Ça vous dit quelque chose? Alors donc, pour pouvoir faire la réfection du toit de l'Église, nous avons dû avoir recours d'abord à votre charité, bien sûr, en partie, mais surtout aussi au niveau du diocèse de Montréal. Nous nous sommes retournés du côté de l'archevêché et il y a un fonds d'entraide pour les paroisses. Ça, c'est-à-dire des argents qui sont prévus pour aider les paroisses qui ont de la misère. Sauf que beaucoup de paroisses ont de la difficulté et beaucoup de paroisses empruntent au diocèse. Sauf que, ça c'est bien beau, mais c'est un prêt. En principe, il faut le remettre. Nous ne sommes même pas capables de remettre au diocèse les argents que nous empruntons. Et c'est la situation pour beaucoup de paroisses à Montréal. Montréal qui était la ville, disait-on, aux 100 clochers. Depuis plusieurs années, depuis les années 70, il doit y avoir presque, je sais pas, moi, peut-être pas loin de 90 églises qui ont été transformées, vendues, ou ainsi de suite. Alors donc, il en reste encore. Lorsque l'archevêque de Montréal a été nommé, il y a quelques années à peine, il a mis un moratoire sur la vente des églises. Il s'est dit, on va arrêter d'en vendre, là, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir avant de continuer dans cette ligne-là. Alors donc, il n'y a pas beaucoup d'églises, il n'y en a pas même qui se sont vendues. Et même celles qui se sont vendues, vous savez que pour les transformer en condos, c'est arrivé déjà, ou dans d'autres situations, on peut pas, on récolte pas la valeur exacte du bâtiment. Alors donc, ce qui est arrivé, c'est que l'archevêque a réfléchi, puis il s'est dit, bon, on va arrêter d'en vendre, mais on va voir un petit peu comment on peut s'orienter. Et dernièrement, il nous a fait part qu'il levait le moratoire, c'est-à-dire qu'il ne continuait pas à garder ce principe-là de ne plus vendre l'Église à cause de la situation financière de beaucoup de paroisses. L'archevêque, Monseigneur Lépine, je sais qu'il a rencontré, il n'y a pas très longtemps, beaucoup de présidents d'entreprises à Montréal pour voir si ces entreprises-là ne pourraient pas nous aider. Parce que souvent, les gens disent « Oh, il ne faut pas défaire ça, il ne faut pas détruire ça. » Bien sûr, mais il faut pas les détruire parce qu'il y a des chefs-d'œuvre là-dedans, c'est pas évident. Il y a sûrement des églises qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais la plupart le sont. Nous sommes déclarés patrimoniales, ce n'est pas pour rien. Alors, sauf qu'il faut continuer à les entretenir. C'est comme une maison. Vous le savez, une maison, ça demande toujours des réparations à un moment donné. Puis quand c'est bâtiment qui date de 100 ans, c'est bien sûr qu'à un moment donné, il faut réparer. Alors donc, c'est pour vous dire qu'il est important de faire un effort. C'est sûr que ça repose souvent sur les gens qui sont présents. Je suis très conscient de ça. J'aime pas ça, faire des annonces pour ça, mais c'est la réalité, puis il faut en parler. Puis à un moment donné, vous savez, j'ai constaté à une occasion, là, c'est pas régulièrement, mais qu'à un moment donné, la quête libre qu'on appelle, là, pas les enveloppes, mais ceux qui déposent des sous dans le panier, il y avait 56 $. 56 $, ça paie même pas les cierges. Alors, vous savez qu'on est loin des réparations. Puis actuellement, il faut réparer bientôt le clocher. Ça coûte 400 000 $. Alors donc, on a une subvention de 300 000 $. Encore là, faut-il trouver 100 000 $. Alors, on a commencé à ramasser des sous, bien sûr, autant que faire se peut. Et avant Noël, on a réalisé que le toit du presbytère, une partie du toit coulait. Alors, on ne peut pas laisser couler le toit indéfiniment. Ça fait déjà quelque temps que ça coule, mais là, c'était rendu, ça n'avait plus d'allure. Alors donc, on a fait évaluer un petit peu ça. Ça coûte 20 000 $, 22 000 même, je pense. Alors, il faut le réparer parce que ça coule dans les locaux qu'on loue. Alors, si on ne répare pas, les gens qui louent vont s'en aller, puis on n'aura plus de revenus de location de locaux. Alors, vous voyez que c'est tout ça qui fait qu'en sorte, il faut se préoccuper. Et je vous dis ça parce que je veux vous sensibiliser et que peut-être vous puissiez faire peut-être un petit effort supplémentaire. Je pense aussi, il faut en parler aussi, parce que les gens font des arrangements pour leur fin de vie. Hein. Ils vont pour savoir comment ça va se passer quand ils vont décéder. Je me dis, avez-vous pensé vous-même à faire un legs testamentaire à l'Église? Je pense que c'est important, puis si on ne le pense pas nous-mêmes, probablement que les autres ne penseront pas.
Alors donc, je pense que c'est quelque chose auquel on doit réfléchir aussi, ce qui pourrait aider également. Alors donc, ça, je vous ai brossé un tableau, là, je ferai pareil dans le feuillet pour la semaine prochaine, un petit peu là, toutes les dépenses et les revenus pour que vous ayez des chiffres en main. Là, je vous lance ça comme ça, là, mais des fois, c'est important d'avoir un papier pour pouvoir visualiser la situation. L'autre sujet dont je vais vous parler, ce sont les postes de marguillier ou de marguillière. Vous savez qu'un pasteur, un curé, ça travaille avec du monde. Alors, ça travaille avec une équipe, un peu comme un conseil d'administration d'une entreprise. Alors, normalement, la loi des fabriques prévoit 6 personnes qui travaillent avec le curé, et ces 6 personnes-là se partagent des dossiers. Puis c'est important, puis c'est précieux. Puis je vous donne des exemples de dossiers dont on se partage. La location des locaux. Il faut penser au baux, il faut contacter les responsables, ainsi de suite. Il faut les louer. L'organisation d'événements, ne serait-ce que, par exemple, si on veut faire à un moment donné un souper spaghetti, il faut l'organiser. Ça prend des bénévoles, ça prend de la main-d'œuvre, ça prend des sous. Donc, les finances, dont je vous ai fait part maintenant, les assurances, s'occuper des assurances, c'est important aussi si on veut être assuré s'il arrive un sinistre. Alors donc, les quêtes, il y a un marguillier qui s'occupe de compter avec une autre personne les quêtes à toutes les semaines, qui font les dépôts, puis tout ça. Alors, le bingo, on a un revenu de bingo important, quoiqu'il est de moins en moins, parce que ça baisse ça aussi, les gens s'en vont dans des résidences, ainsi de suite. Alors, il y a des gens qui décèdent, donc ils fréquentent moins. Ce n'est pas tellement les jeunes qui fréquentent les salles de bingo, alors ça ne va pas en s'améliorant, ça. Mais c'est quasiment un emploi à temps plein. Former une équipe de bénévoles, ainsi de suite. Alors, ce sont différents dossiers dont on peut se préoccuper. Alors, prochainement, à Noël, avant Noël, juste un peu avant, le 20 décembre, on a fait une assemblée de paroissiens à la fin de la messe pour élire 3 marguilliers. Il n'y a personne qui s'est présenté. Alors, on se retrouve avec la même situation au mois de février. Alors donc, je me dois de refaire une assemblée de paroissiens fin février, début mars, probablement le 1er mars, après la messe, probablement. Alors, quand je demande aux gens, rendez-vous en arrière, on va faire l'élection, il faut qu'il y ait des gens qui se présentent. On peut en présenter s'ils sont d'accord, mais il faut qu'il y ait des gens qui se présentent, puis il faut que ça soit accepté, élu par les paroissiens. Dans les critères, il faut être majeur, bien ça, c'est pas un problème. Il faut être paroissien, être sur le territoire de la paroisse, accepter un mandat de habituellement 3 ans, avoir un peu de temps, parce que ça demande du bénévolat. C'est un emploi qui n'est pas rémunéré. Et il faut, c'est ça, donc c'est bénévole. Et il faut également savoir qu'on se réunit une fois par mois, le samedi matin actuellement. Donc, il faut être disponible dans ce sens-là. Et il ne faut pas avoir d'intérêt dans la paroisse. On ne peut pas avoir un commerce et être marguillier. C'est comme un conflit d'intérêts. Alors donc, je vous sensibilise et je vous demande de vous préoccuper de ça. Il y a des gens que j'ai approchés pour savoir s'ils étaient intéressés. Des fois, ils me disent, on n'est pas du territoire, alors ils ne peuvent pas être marguilliers. Alors donc, d'ici la fin de février, là, je vous demande de vous préoccuper de ça, de réfléchir vous-même à savoir est-ce que je pourrais rendre service à ma communauté comme marguillier ou comme marguillière. Et puis, inquiétez-vous pas, il y a de la formation qui se donne, je pense que c'est le 26 mars, il va y avoir de la formation au diocèse pour vous dire un petit peu tout ce que comprend la tâche de marguillier. Alors donc, je m'arrête là-dessus, j'ai assez parlé, je pense, et c'est une mise au point, je crois qu'il est nécessaire de faire à l'occasion, puis je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors donc, réfléchissez à ce qu'on vient de vous partager, et j'espère bien que nous pourrons trouver des solutions ensemble à ces différents problèmes que nous vivons. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Rassemblés dans la foi et la prière, nous croyons que Dieu vient à notre rencontre. N'hésitons pas à lui offrir nos besoins et ceux du monde entier. Tu es allé dans la maison de Simon, Seigneur, pour y offrir ta force de vie. Qu'aujourd'hui encore, les malades ressentent ta compassion et ta guérison. Nous t'en prions. Tu es allé, Seigneur, au désert, rencontrer ton Père. À tous ceux et celles que la vie disperse, fais découvrir la richesse du silence et de la prière. Nous t'en prions. Tu prends la route, Seigneur, vers ces ailleurs qui t'appellent. À une église tentée de s'installer, donne l'audace de la mission. Nous t'en prions. Tu viens nous rejoindre ici, Seigneur, pour nous arracher à toute mort et nous relever dans ta vie. Que cette rencontre renouvelle notre désir de servir à ta manière. Nous t'en prions. Regarde ton peuple en prière, Seigneur. Il se tient devant toi, conscient de ses faiblesses. Puisse-t-il repartir renouvelé par ta grâce? Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur Jésus. Que notre sacrifice ce matin trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa mission. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, Dieu Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin de Manuel Suarez Pereira et n'oublie pas non plus tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Reste sur nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même repas eucharistique. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allez dans la paix du Christ.